On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du DPE. Et si je vous disais que sans faire de travaux, sans faire intervenir de diagnostiqueur, et surtout ceci gratuitement et en quelques secondes, vous pouvez faire baisser la note de votre DPE. Et oui, depuis quelques jours, c'est quelque chose qui est rendu possible. Avant de vous expliquer comment, je me présente. Je suis David. Je partage mon avis sur l'immobilier sur le site immobilierdanger.com depuis 2008. Donc ça fait maintenant quelques années que j'analyse le marché, que je l'étudie et que je vous fais partager mes informations, mes conseils, mes astuces pour, réussir votre projet immobilier. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne ou au site pour ne pas manquer les prochaines informations, les prochains conseils et tous les services qui vous sont proposés pour, gérer votre projet immobilier. En attendant, je vous partage la plus. Vous pouvez également, bien entendu, me soutenir en mettant un pouce sur cette vidéo, en laissant un commentaire, en regardant les autres vidéos que je propose sur la chaîne et en consultant mon travail que je propose sur le site. Alors, aujourd'hui, je publie un nouvel article. Comment gagner une lettre de DPE en quelques clics. Alors attention, ça va pas être pour tous les logements. C'est une bonne partie des logements qui peuvent gagner du logement. On va parler de quoi? On va parler aujourd'hui de tous les logements qui ont tout ou partie de leur chauffage qui fonctionne à l'électricité. Jusqu'à présent, on avait l'électricité qui avait un coefficient de conversion qui a été noté de 2,3. Aujourd'hui, il vient d'être abaissé depuis le 1er janvier 2026 à 1,9. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, pour votre DPE? Ça signifie que les modalités de calcul du DPE changent et que sans rien faire, sans faire de travaux, sans que votre logement n'ait subi la moindre modification, et encore mieux, sans qu'aucun diagnostiqueur n'ait besoin de revenir vérifier, prendre des mesures, et cetera, et vous facturer un devis, et vous facturer une prestation tout simplement, vous allez simplement, en quelques clics, pouvoir faire baisser votre note de DPE si pour tout ce qui concerne la partie, chauffage par électricité. On va voir un exemple tout simple. Je prends une ancienne étiquette, classée F. On est à 343 kWh par mètre carré par an. Autrement dit, c'est un logement qui est une passoire énergétique, qui aujourd'hui est à la limite de ne plus pouvoir être loué sur le marché. Ça sera le cas dès janvier 2028, si le propriétaire de ce bien en question ne fait pas les travaux nécessaires pour gagner des lettres. On va voir que depuis que le gouvernement a lancé cette réforme, on en a déjà parlé dans les différentes actualités que si vous avez suivi cet été ou cet automne, ça fait partie des changements majeurs pour l'immobilier en 2026. Vous retrouverez le lien vers la vidéo sur l'immobilier en 2026, les tendances et les changements que je vais vous mettre soit en description, soit autour de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Juste avec cette modification de coefficient, le nouveau DPE est automatiquement abaissé. Au lieu de 343 kWh par mètre carré par an, on passe à 283 kWh mètre carré par an. Bénéfice en plus pour ce propriétaire-là, son bien n'est plus classé F, il est classé E. Et ça change beaucoup de choses, surtout s'il veut le louer, ou même pour ceux qui veulent le vendre, pour la valeur du bien. Ça peut avoir une plus grande importance. On en reparle dans cette vidéo. Donc, comme on peut le voir, voilà, le gouvernement a décidé pour favoriser le chauffage à l'électricité, qui était avant pénalisé pour diverses raisons. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de remplacer les vieux chauffages au fioul et au gaz notamment, par des pompes à chaleur électriques qui permettent d'avoir une électricité qui est produite en France, dont l'approvisionnement ne dépend pas de contrats avec l'étranger. Avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine ou dans d'autres pays, actuellement au niveau géopolitique, voilà. Il est mieux d'être moins dépendant des sources extérieures. Donc le gouvernement a fait des projections avec ce changement sur 4,8 millions de logements qui étaient des passoires thermiques, c'est-à-dire des biens classés F ou G en France, c'est 850 000 logements qui ne vont plus être des passoires thermiques et qui sont déjà plus des passoires thermiques depuis le 1er janvier.
Et calculé, ça fait 17,7 du parc de passoires thermiques, ce qui est quand même énorme. Donc c'est des logements qui vont pouvoir être excusez-moi, qui vont pouvoir être reloués beaucoup plus facilement. Alors certes, ces logements n'ont pas changé. La facture d'électricité ou de gaz sera toujours la même, mais ça va vous permettre quand même de mieux le valoriser, aussi bien par rapport au loyer que par rapport au prix de vente, et cetera. Comment faire pour obtenir ce nouveau DPE? C'est très simple, vous allez sur le lien que je vous ai mis là et que je vais vous remettre dans la description de cette vidéo, sur le site de l'ADEME. Vous saisissez soit le numéro du DPE, soit le numéro de l'audit qui a été réalisé et automatiquement, l'ADEME va reprendre les informations qui ont servi au calcul de votre DPE et vont calculer avec le nouveau coefficient la nouvelle valeur qui sera forcément abaissée si vous avez du chauffage électrique dans votre calcul de DPE. Vous obtenez ensuite une attestation officielle à télécharger avec la valeur de votre nouveau DPE que vous pouvez apposer dès maintenant dans vos contrats de location, dans vos annonces immobilières, que ce soit pour trouver un locataire ou pour trouver un acquéreur. On peut se poser la question également, quid des nouveaux diagnostics qui sont réalisés là, ces jours-ci, en janvier 2026? Ils seront automatiquement calculés avec ce nouveau coefficient, donc il n'y aura pas besoin de faire cette manipulation pour aller faire recalculer votre DPE. Il sera automatiquement mis à jour avec les nouvelles normes de calcul que tous les diagnostiqueurs vont appliquer dès le 1er janvier 2026. Enfin, attention, ceci est valable que pour les DPE qui sont encore valides, c'est-à-dire tous les DPE qui ont été réalisés depuis la réforme de juillet 2021. Ceux qui ont été réalisés auparavant sont basés sur des anciennes normes de calcul et n'ont plus de durée de validité en vigueur. Donc il faut refaire un nouveau DPE pour que ça soit pris en compte. Donc ça va être le cas, par exemple, si vous voulez mettre votre bien en vente, de toute manière, il aurait fallu refaire faire ce DPE. Et dans ce cas-là, il va être fait avec ce nouveau mode de calcul qui sera plus favorable pour vous si vous chauffez à l'électricité. Et si vous louez ce bien, par contre, il peut être très intéressant de refaire venir un diagnostiqueur, de payer un peu pour faire valoir un DPE beaucoup plus intéressant. Même si la lettre ne baisse pas, on peut voir que les chiffres de la consommation estimée annuelle changent quand même beaucoup. Et si vous avez des locataires qui ont un peu de moyens et la possibilité de choisir entre plusieurs locations, ils vont bien regarder non seulement le loyer, la qualité du bien, son emplacement, et cetera, mais ils vont aussi regarder sa consommation globale. Et par rapport à un autre logement qui aurait fait la mise à jour, vous pouvez être pénalisé si vous ne la faites pas. Donc autant la faire. Donc, on rappelle, pour ceux qui ont un vieux diagnostic immobilier, nécessaire de refaire le diagnostic. Il y en a 10 environ pour une vente immobilière et 6 ou 7 pour une mise en location. Pour ça, vous trouverez un lien pour faire des demandes de devis de diagnostic immobilier. Vous recevez jusqu'à 3 devis de diagnostiqueurs près de chez vous. C'est gratuit et ça vous permet un peu de comparer, de voir un petit peu les tarifs et les prestations proposées par différents professionnels certifiés autour de chez vous. Donc, voilà, on a commencé à en parler dans cette vidéo. On va reprendre un petit peu les grands gagnants. Les grands gagnants, c'est les propriétaires bailleurs. Aujourd'hui, tous les biens immobiliers classés G ne peuvent plus être loués à un locataire. Avec ce changement, vous refaites votre calcul de DPE, vous vous rendez compte que votre bien en place, qui était en classe G, il est impossible à louer. Donc vous avez le choix soit de le vendre, soit de faire des travaux de rénovation énergétique, soit d'y habiter vous-même. Vous ne pouvez plus le proposer à un locataire. Aujourd'hui, avec ce nouveau calcul, faites la simulation, regardez ce que ça donne. Si votre bien passe en F, c'est jackpot pour vous, vous pouvez remettre votre bien à la location au moins jusqu'à fin de l'année 2027 avec, je le rappelle, début 2028, l'interdiction, ce coup-ci, pour tous les biens en classe F pour la mise en location. D'ici là, on verra si ces délais et ce calendrier d'interdiction est respecté. Pour les biens classés E, c'est jusqu'à 2034. Ça laisse un peu de la marge, mais à voir comment ça évolue d'ici là avec les prochains gouvernements. Il peut toujours y avoir des modifications. Autre chose importante,
Même si ce bien ne vous fait pas gagner de classe directement ou ne sort pas votre bien d'une passoire, thermique, si vous étiez classé E, par exemple, vous n'avez pas une passoire énergétique, mais par contre, vous pouvez gagner une classe et passer en D. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'un bien, a un mauvais DPE, ça peut le défavoriser par rapport à d'autres biens sur le marché locatif. Quand vous êtes à la recherche d'un locataire, pour éviter la vacance locative, il vaut mieux en trouver un rapidement, si possible solvable et sérieux. Et pour ça, bah, les locataires avec le plus de pouvoir d'achat, ils vont se porter vers les meilleurs biens et donc, a fortiori, vers ceux qui présentent les meilleures qualités et le qualité du DPE en fait partie. Enfin, on rappelle aussi que les vendeurs ont aussi intérêt à mettre à jour leurs biens. Imaginons que vous avez un bien que vous avez mis en vente en 2025, vous avez fait faire un DPE il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous avez des annonces qui sont publiées avec, l'ancien DPE, version 2025. Si vous le mettez à jour, hop, automatiquement, vous allez avoir une note qui sera meilleure. En tout cas, le calcul d'estimation de la consommation qui sera meilleur, peut-être la note qui sera meilleure également dans un certain nombre de cas. Et ça vous permettra de mieux valoriser votre bien et donc soit de le vendre plus facilement, voire potentiellement de le vendre un peu plus cher. Sans rentrer dans les débats politiques, pour moi, ça reste quand même un joli tour de passe-passe. Les logements n'ont pas changé. Ils consomment la même quantité d'électricité, de gaz, et cetera. Mais grâce à ce changement de calcul, on va pouvoir faire sortir artificiellement de nombreux logements classés en passoire thermique et faire diminuer, ça avait déjà été le cas avec, avec le changement de règles sur les petites surfaces. Les petites surfaces, elles sont moins pénalisées qu'avant. Le calcul leur est plus favorable depuis quelques mois. Bah là, c'est encore le cas à nouveau. Tous les logements, chauffés à l'électricité, qui étaient pénalisés jusque-là, ne le sont plus. On peut voir ça comme un rétablissement de quelque chose qui aurait dû être normal ou comme un petit tour de passe-passe pour, faire chuter le nombre de logements, qu'il n'est pas possible de louer et de remettre des biens sur le marché locatif. Donc c'est ça la bonne nouvelle au final. Pour les propriétaires de biens avec un mauvais DPE, ça peut permettre de l'améliorer sans engager de travaux de rénovation énergétique pour le moment. Et pour, tous ceux qui cherchent un logement à louer, il va y avoir de nouveaux biens qui vont réapparaître sur le marché parce qu'ils ne pouvaient plus être loués jusqu'à présent et ils vont faire leur retour sur le marché. Si vous voulez encore de bonnes nouvelles ou de moins bonnes sur l'immobilier, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce si vous avez trouvé cette information utile ou à laisser un commentaire pour faire part, par exemple, de vos écarts de DPE. Ça peut être un retour intéressant d'avoir, quelques personnes qui nous donnent un peu la note initiale qu'ils avaient et la note qu'ils obtiennent aujourd'hui avec le nouveau calcul et de voir un peu les différences que ça peut procurer. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Immobilier Danger.